Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la Champions League cette semaine. Je ferai deux vidéos différentes, une pour les matchs de mardi, une pour les matchs de mercredi. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont toujours pas Winamax ou BetClick, en vous inscrivant vous avez jusqu'à 100 euros offerts sur le premier pari et puis avec mon code parrainage ça vous fait 10 euros supplémentaires sur votre premier pari. Donc ce week-end mitigé, un combiné qui passe pas à cause du Bayern Munich, qui fait 2-2 à Augsbourg, et l'autre combiné qui est passé. Donc j'avais tout mis sur Snapchat, j'avais pas trop eu le temps de faire de vidéos ces derniers temps, notamment pendant la trêve internationale où j'avais mis quelques pronos. Vous retrouverez le tout dans la banquerolle. Donc on va partir sur le premier match, l'Atlético Madrid qui accueille Leverkusen. L'Atlético Madrid pour le moment invaincu en C1. Ils ont tout d'abord fait match nul 2-2 contre la Juventus. Alors qu'ils menaient 2-0, ils se sont fait recoller à 2-2. Et ensuite, ils se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Entre-temps, en championnat, c'est 4 matchs nuls pour une seule victoire et seulement 3 buts marqués. Des matchs très serrés à chaque fois pour l'Atlético. Ce week-end, ils menaient 1-0 contre Valence et ils ont été recollés au score en fin de rencontre, un but partout. Les Leverkusen, eux, ils sont mal embarqués dans cette Champions League. Défaite 2-1 à domicile contre Moscou. Et ensuite, une défaite 3-0 sur la pelouse de la Juventus. Depuis ce dernier match de C1, c'est un nul, un but partout contre Leipzig et ce week-end ils se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de Francfort, ça va pas très bien pour les Leverkusen. L'Atlético Madrid, bien qu'ils peinent un peu à remporter des matchs dernièrement, ils ne perdent que rarement, surtout à domicile où ils sont toujours très très solides toutes les saisons, ça c'est une constance, et surtout très solides défensivement, un seul but encaissé lors des 6 dernières rencontres. Chez eux, très bon en Europe, comme toutes les saisons. Madrid, je pense qu'ils devraient dominer ce match. Mais comme à leur habitude, dominer sans marquer énormément de buts. Je pense que ce sera un match avec très peu de buts. L'Atlético Madrid devrait sûrement marquer un et gérer ensuite leur avantage. Là, quand on regarde, il y a eu moins de 3 buts par match sur 9 de leurs 11 derniers matchs, où il y a eu des 0-0, des 1-1, des 2-0. Donc moi, je vais partir sur le prono suivant. Victoire de l'Atlético Madrid et moins de 3,5 buts, côté à 1,94. Je vois bien une petite victoire 1-0 ou 2-0, où une fois que l'Atlético va mener, ils vont conserver tranquillement leur avantage, obliger leur adversaire à prendre des risques et peut-être marquer un deuxième but en contre. Deuxième match maintenant, le Galatasaray qui accueille le Real Madrid. Galatasaray toujours en course pour une qualification en 8ème. Après un nul 0-0 à Bruges, ils ont livré un beau match contre Paris, en étant plutôt solide en défense avant de finalement craquer et d'encaisser l'unique but de la rencontre, défaite 1-0. Entre ces deux matchs, ils étaient sur une triste série de 3 nuls consécutifs en championnat, mais ils se sont imposés ce week-end 3-2 à domicile contre Sivasspor. Le Real de son côté en difficulté dans cette poule, défait et complètement dominé à Paris, défaite 3-0. Ils ont failli être vaincus par Bruges à domicile, ils étaient menés 2-0 à la pause, ils ont finalement réussi à revenir à 2 buts partout. Quelques résultats en championnat plutôt positifs, il y a eu un nouvel échec ce week-end qui a fait pas mal de bruit en Espagne avec une défaite 1-0 sur la pelouse de Majorque. Moi je pense que les bookmakers ils sous-estiment largement Galatasaray, coté à plus de 5 par la plupart des bookmakers. Surtout quand on sait que dans les stades en Turquie c'est toujours bouillant. Le 12e homme fait largement son travail, c'est même plus qu'un 12e homme. Et surtout lorsque les Turcs sont à domicile. De plus le Real actuel il est loin du niveau de celui des dernières années. Et Courtois dans les cages il rassure pas vraiment. Donc je pense vraiment que le Galatasaray peut faire un résultat à domicile. La cote elle vaut vraiment le coup d'être tentée, pour ceux qui veulent un peu prendre des risques, ils peuvent même partir sur la victoire de Galatasaray. Ça peut vraiment être une belle surprise, mais pour moi c'est possible en Turquie. Donc moi je vais partir sur Galatasaray ou nul, très belle cote, 2,15 pour la double chance. Mais je pense vraiment que Galatasaray à domicile a les armes pour concurrencer ce Real Madrid actuel qui est un peu en souffrance, notamment en Champions League. On va partir maintenant sur un combiné. Avec premier match Juventus qui accueille le Lokomotiv Moscou. La Juventus elle est bien partie dans cette poule, ils partagent la première place avec l'Atlético Madrid. Après un nul 2-2 en Espagne où la Juve menait pourtant 2-0, ils viennent donc d'enchaîner 6 succès consécutifs, dont une victoire 3-0 contre Leverkusen en Champions League. De son côté, Moscou s'est d'abord imposé à Leverkusen 2-1, mais s'est ensuite incliné logiquement à domicile contre l'Atlético Madrid 2-0. À domicile, étant un des gros favoris de cette compétition, la Juventus, je pense qu'il devrait s'imposer sans trop de soucis face à une équipe russe qui a toujours du mal contre les favoris de la Champions League. Donc je vais partir sur la victoire de la Juve et je les vois bien s'imposer 2-0. On va prendre maintenant le deuxième match, Manchester City qui accueille Atalanta. City est déjà tranquillement en tête de cette poule avec 2 victoires, 5 buts marqués, 0 encaissés. Début parfait pour eux où après une victoire 3-0 au Shakhtar, ils ont complètement dominé Zagreb qui a quand même tenu le choc et s'est incliné seulement 2-0 à domicile. Après une défaite surprise à domicile contre Wolverhampton en championnat 2-0, ils se sont imposés ce week-end à Crystal Palace 2-0. Atalanta, bien que ce soit une équipe plutôt solide en championnat, qui fait de très bons résultats, elle est complètement passée à côté de ses matchs européens cette saison.
défaite très largement à Zagreb 4-0 et se sont ensuite inclinés à domicile contre le Shakhtar 2-1 alors qu'ils menaient pourtant 1-0. Donc je pense que City à domicile devrait conforter leur première place et se rapprocher de la qualification en prenant de nouveau 3 points contre une équipe d'Atalanta à deux visages et dont celui d'Europe n'est pas le plus beau. Donc je vais partir sur la victoire de City que je vois bien s'imposer assez largement 3 ou 4-0. Donc le combiné, du coup, ça fait 2 cotes à 1,20, très petite cote. J'ai vraiment une grosse confiance là-dessus, cote à 1,44 pour le combiné des deux. Mais je pense vraiment que ça peut passer entre deux équipes très favorites à domicile. Donc plutôt une bonne confiance là-dessus. Maintenant, dernier match, Tottenham contre Belgrade. Tottenham en grosse difficulté en ce moment, déjà en Champions League après un nul 2-2 sur la pelouse de l'Olympiakos. Ils se sont fait écraser à domicile par le Bayern de Munich, 7-2. Entre-temps, en championnat, c'est un triste bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites sur leurs 7 derniers matchs, avec en plus de ça une élimination en coupe sur la pelouse de Colchester. Belgrade qui avait mal débuté avec une défaite en Allemagne 3-0, mais s'est ensuite imposé contre l'Olympiakos 3-1. Et là, il reste sur 6 victoires consécutives. Donc d'un côté, on a un Tottenham qui est en difficulté, qui a son gardien titulaire et capitaine blessé. Ils doivent gagner car sinon une qualification en 8e deviendrait de plus en plus compliquée puisqu'ils auront 2 matchs restants sur les 3 à jouer à l'extérieur. Ils sont sous pression, pas en confiance au niveau des derniers résultats. Donc je pense que Tottenham, ils peuvent se faire surprendre par une équipe de Belgrade qui est en forme en ce moment, en confiance, qui a vraiment un coup à jouer dans cette poule où, mis à part le Bayern, Tottenham est en difficulté, donc il y a vraiment un coup à jouer dans ce déplacement, s'ils arrivent au moins à obtenir le point du match nul, et pourquoi pas à domicile ensuite de nouveau prendre un point contre Tottenham. Surtout si Tottenham vient de nouveau à s'incliner au Bayern et à de nouveau perdre des points face à l'Olympiakos. Donc moi je vais partir sur le prono suivant, Tottenham gagne d'un but, match nul ou victoire de Belgrade, côté à 1,90, très belle cote, Belgrade qui est coté à 11. Donc même un match nul, je pense que pour ceux qui veulent le tenter un peu en fun, ça peut se tenter, très belle cote pour le match nul. Donc voilà, donc ce sera tout. J'ai pas parié sur le match entre Bruges et Paris, déplacement à l'extérieur pour Paris, qui a quelques absents, quelques personnes qui reviennent de blessures. Bruges qui a montré vraiment de belles choses face au Real de Madrid. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise en Europe, bien que Paris fasse un très beau parcours pour le moment. On a vu que Paris a eu du mal à marquer à Galatasaray, malgré un match où ils ont quand même dominé en termes d'occasions créées. Donc pourquoi pas de nouveau une petite surprise à Bruges, donc je préfère pas parier dessus. Et le Bayern non plus, j'ai choisi de pas parier sur ce match-là, le Bayern à l'extérieur. Ça fait déjà 2 fois qu'ils me font perdre des combinés en s'inclinant une fois contre Offenheim, il me semble, et puis là ce week-end dans un match nul à Augsbourg. Donc le Bayern qui est un peu en dents de scie ces derniers temps au niveau des résultats. Donc au niveau de la cote 1,20, je pense que ça vaut pas le coup de prendre un risque là-dessus. Donc voilà, ce sera tout pour les matchs de ce mardi. On se retrouve du coup demain soir pour une vidéo sur les pronos de mercredi. Bonne soirée à tous, ciao.